Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rewind. On va faire le tour des nouveautés de la version 0.1.1 qui vient tout juste de sortir. Alors la première des nouveautés est le mode discret qui va vous permettre de masquer tous les montants de l'application. Alors ça peut être utile dans plusieurs cas. Vous voulez montrer l'appli à quelqu'un, vous masquez vos montants. Vous voulez faire un screenshot, vous masquez vos montants. Voilà, c'est une toute petite feature qui a l'air de rien, mais qui peut s'avérer bien utile. Essentiellement quand on veut faire de la com sur pour l'affiliation notamment. Ensuite, petite modification au niveau du total du portfolio. Voilà, j'ai rajouté de la couleur derrière, donc qui s'affiche en rouge quand le portfolio est négatif, en vert quand le portfolio est positif. Voilà, c'est une toute petite modification visuelle. On va avoir un nouvel encart d'aide ici. Alors ça paye pas de mine, mais ça va être bien utile dans le futur, essentiellement pour vous push de l'information. Parce que quand on va cliquer dessus, on va se retrouver avec la dernière vidéo du YouTube. Donc les vidéos tutoriels, enfin voilà, je pourrais même mettre plus de vidéos ici. Un accès au YouTube, un accès au Twitter et un accès, bon c'est aussi un accès au Twitter, mais pour faire du feedback du coup. Et je vous propose de m'envoyer par DM Twitter, donc les DM sont ouverts, dès que vous avez des bugs en tête, des suggestions ou quoi que ce soit d'autre. On a amélioré aussi le date picker ici, qui s'avère un peu problématique sur mobile notamment, et un petit peu sur PC, parce que quand on cliquait, on avait Chrome et les navigateurs qui l'auto-complétaient. Donc voilà, ça c'est parti, et maintenant il s'affiche forcément au-dessus. Sur mobile, il avait tendance à être casse-pied et à passer en dessous du clavier qui se déplie automatiquement. Donc voilà, ça c'est réglé. Et on a fait le tour des nouveautés de la 0.1.1. Je vais vous parler un petit peu des choses qui vont arriver, qui sont déjà programmées. Ça concerne essentiellement le portfolio. Donc déjà la capacité de classer nos cryptos dans le portfolio, de sorte à pouvoir les afficher par prix décroissant. On est la plus grosse en haut et enfin voilà, par ordre décroissant. Et aussi la possibilité de filtrer par application. Je m'explique, c'est un comportement que j'ai besoin moi en perso, parce que j'ai classé toutes mes cryptos par portefeuille ou interface où elles sont stockées. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce que j'ai à tel endroit, ce que j'ai à tel endroit en un clic. Parce que là, bon, je pourrais le calculer un peu à la mano en regardant toutes mes transactions. Mais si ici, je pouvais avoir un petit drop-down pour classer par application, ça serait bien pratique. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Évidemment, la possibilité d'exporter nos transactions. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera un peu plus dans le futur quand on aura un peu plus d'utilisateurs, notamment sous format CSV pour pouvoir potentiellement l'exploiter dans le futur si on nous demande ça, ce qui pourrait arriver. Et la possibilité d'archiver une crypto. Effectivement, ça m'a été demandé quand je vais sélectionner mes cryptos ici. Il peut y avoir des cryptos que voilà, j'utilise plus. Autant sur le montant, sur les autres selects, on peut les mettre à la poubelle pour les virer. Ici, on n'a pas la possibilité parce que c'est pas stocké de la même manière. Mais c'est possible qu'un jour, je fasse un petit icône pour archiver la crypto. On ne pourra pas la supprimer, mais on pourra l'archiver. Voilà, on a encore plein de choses, plein d'idées. Il y a rien, enfin, aucune de ces idées n'est encore passée en développement. Donc pour le moment, je vous fais part que de ce qui va être développé à coup sûr. Et je reviendrai vers vous dans une prochaine vidéo pour vous présenter les nouvelles idées, les nouvelles features qui vont arriver. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à follow les comptes Illuday et Rewind sur Twitter pour ne rien manquer du projet. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous voulez simplement participer au projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter. Merci et à très vite sur rewind.me.